dans une tombe. MSC, RDPC, anti-tel, anti-tel, anti-tel. Je ne suis pas pour Amour Benga. S'il me donne la vision finance, je vais prendre. Non, mais ce qui est clair, je veux que ça passe là. Mais je ne suis pas de leur camp, ça ne m'intéresse absolument pas. Mon rôle, c'est d'annoncer. C'est mon rôle. Et je le ferai, c'est ce que ma langue se coupe. Mieux ça se coupe, mes mains peuvent écrire. Si tu coupes mes mains, j'aurai les secrétaires. Je parlerai comme ça là. Donc, il y a un problème avec la mort. Comme je relis la mort d'André Vernon, qui a eu il y a 28 ans, presque 28 ans. Aujourd'hui, je dis, qui sont les auteurs de la mort de ces personnes qui ouvrent la bouche et parlent? Qui sont les auteurs de ceux qui ouvrent la bouche et parlent? Qui sont les auteurs? Parce qu'en fait aujourd'hui, on me présente Jean-Pierre. Les mains de ce monsieur sont d'une saleté, c'est grave, ça c'est un fait, il est crapuleux. Si je commence à exprimer les crimes derrière, sur son dos, c'est grave. Ça c'est un fait. Qui a annoncé qu'on va l'arrêter? N'est-ce pas moi? Qui a annoncé que je va mourir? N'est-ce pas moi? On dit moi, ça peut énerver les chrétiens. Tu as dit que c'est Dieu. C'est moi qui ouvre la bouche. Non, c'est moi qui annonce. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est le devoir. Donc maintenant, on a se posé la question, est-ce que celui qui a annoncé ces facteurs-là est au courant quand même de ceux qui sont derrière cela? C'est une autre question. Je dis, ce monsieur qu'on a arrêté à Vision 4 n'est pas coupable de tous les crimes qu'il a commis au Cameroun, mais innocent de ce crime. Et je dis encore, je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin que ça, parce qu'on ne va pas aller plus loin que ça. Le temps va justifier ce que je dis, parce que les vrais criminels vont être connus dans les mois qui arrivent. Et on oublie un petit facteur. Parce que je voulais donner le nom, j'étais vraiment décidé de donner le nom. Vraiment décidé de donner le nom, mais pour ma propre sécurité, ceux qui m'entourent, et l'église, je préfère, parce que nous sommes dans une période très sensible. La situation de cette incarcération va changer de rythme bientôt. C'est clair que la branche de M. Amour Benga se trouve dans les mailles du filet aujourd'hui, malheureusement. Ou heureusement, moi j'ai pitié pour certaines personnes qui se retrouvent dans un système sans vraiment le vouloir. La vie, ce sont les opportunités. Si la saisi son opportunité, la saisi M. Bidjan. Je prie qu'ils sortent. Parce que je trouve qu'il me fait pitié. Je prie qu'ils sortent. Le reste, je prie qu'ils restent là parce qu'ils sont coupables. Ils sont coupables d'autres crimes. Mais il y aura ceux qui pensent que celui qui est entouré par sa maison va être arrêté, ça ne va pas maintenant. Parce qu'il y a une autre branche qui va commencer à être dérangée. Tu donnes les news avant les news. Et l'autre branche, j'ai dit ça la semaine du 22, mais personne n'a voulu même mettre un gène dessus. On a mis un gène beaucoup plus amoureux de la première arrêté. L'entourage peut lui avoir mal. On a annoncé pour Aïe Dissension, il a été mis de côté. On a dit que voilà, le risque de se trouver seul. Je passe par là pour passer un message sans le dire. On a déjà dit que je vois le président s'asseoir, j'étais à sa gauche, à sa droite, pardon. Il écrivait un document. Ce document, il parlait de ceux qui l'entourent. Il a dit qu'il garde seulement vos noyaux. Qu'est-ce qu'il fera de ceux qui va mettre à côté? Il ne dit pas plus que ça. Je ne veux pas que ça m'intéresse. Mais ceux qui vont comprendre, j'ai parlé de quelqu'un qui est aussi la bouche et l'oreille du président. Je vois les journaux en noir. Son nom écrit en grand. Le journal en noir. Écrit SGPL. Je rappelle seulement que c'est la partie que tout le monde a laissé de côté. Je conclue.
Je conclue avec beaucoup de codage. Je veux coder ce message. Et que je vais faire l'effort que ça ne soit pas mal interprété, mais je connais les Camerounais. Vous savez, l'histoire de Martinez est problématique. L'histoire de Martinez, c'est pour moi, c'est une chimère. C'est clair que nous, on a eu la chance de l'annoncer en 2021 et d'annoncer l'arrestation de M. Amadou Belinga ici avant qu'il ne soit intégré en 1918, le jour où il est intégré aujourd'hui. L'avantage, c'est que nous, on prend quand même la peine de dire des choses. Même si les gens peuvent dire n'importe quoi, que c'est des serpents qui nous parlent, je viens avec les années 99 à l'intérieur, si tu veux acheter un, c'est 200. Mais il faut qu'on puisse aller au fond, plus ou moins au milieu de l'océan, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, finalement, on confie, oui, il a reçu son mandat d'amener et il a condamné. Voilà. Les gens sont contents, les gens sont heureux. Justice pour Martinez, justice pour Martinez. Mais ce qui est un peu étrange, c'est que on ne se pose pas les vraies questions avec intelligence. Vous savez, le pays, c'est un pays qui est amorphe dans l'intelligence. On a des gens très intelligents au Cameroun, mais dès qu'il s'agit de réfléchir objectivement, on devient amorphe. Pas amorphus, amorphe. Et que le cerveau décide de s'arrêter. Il faut qu'on réfléchisse ensemble avant que je donne ma conclusion codée. Code ma conclusion, mais je dois le dire, mais codée. Nous avons annoncé le 24 janvier dans la suite des événements qu'on voit comment d'autres personnes ont été tuées à Yaoundé dans la nuit de ce même genre. Est-ce qu'ils sont morts? Oui. 2 prêtres sont morts successivement. On a quand même pris la peine de les poster parce qu'on a annoncé quand même ces choses. On a dit que le commanditaire n'est pas le commanditaire là. Bon, c'est pas grave, on ne nous écoute pas parce qu'en fait il faut écouter certains journalistes ou certains influenceurs qui décident de phagocyter le cerveau des gens en disant que ce que eux ils disent c'est vrai. Forcément ce que les autres disent c'est faux. Et c'est ça qui est grave en fait. C'est qu'en fait, si tu ne penses pas comme eux ils veulent que tu penses, naturellement tu deviens hors-jeu. Je ne suis pas, ça doit parler loin. Mais tu ne peux pas emprisonner mon cerveau. Je dois dire ce que je sais. Parce qu'avant que toi tu ne l'annonces, je l'ai annoncé 1 an avant que tu ne l'annonces. Ou bien ceux qui militent, je suis rien contre le militantisme, tout le monde voudrait la justice, mais il n'y a pas eu justice hier. Puisque l'assassin court toujours. Parce qu'il est impossible qu'on a arrêté l'assassin et on continue à tuer les gens. Ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal. Puisque les 2 prêtres qui meurent étaient les gens qui collaboraient avec M. Martinez. Donc maintenant, le meurtrier en route, on a souvent mis une poudrier à côté pour que vous puissiez suivre un chemin. Et vous les ça a marché. À qui profite ce crime? C'est ça le problème. Et on ne veut pas réfléchir à cela. Et forcément, dès que tu es contre ça, on t'a payé, on t'a payé. Parce qu'on m'a tellement insulté cette affaire-ci. Bon, moi je me propose ensuite, c'est normal. Je m'insulte moi-même. Mais j'ai dit beaucoup de choses par rapport à ces événements-ci. Vous savez que les mois qui arrivent vont être compliqués pour la suite de cette affaire, qui va ouvrir beaucoup de chapitres, malheureusement. Et un chapitre qui est caché, qui va ressortir une figure qui est sortie de prison il n'y a pas longtemps. Qui était un ancien directeur d'une société parapluie. Mais là, on va voir encore véritablement la guerre des clans. C'est ça qui nous montre que notre pays est gouverné par des clans. Si tu n'es pas dans un clan, on veut te déclassifier. Je ne vais pas aller plus loin que ce soit le sol de mes compétences. Mais la réalité est qu'on pourrait être sur la mauvaise personne. Et je l'ai dit, quand j'ai dit cela, le 20, je pense le 3 ou le 4 février, quand je reparlais de M. Kassi, j'ai dit, vous allez réaliser que quelques mois plus tard, il ne sera pas coupable. Et aujourd'hui, ceux qui connaissent un peu la loi, de son mandat d'amener, et les charges pour lesquelles il a été inculpé, il y a un visage qui va sortir bientôt. Il y a un visage qui va sortir bientôt, un ancien directeur d'une boîte parapublique
qui était emprisonné pour presque 1 an. Et pour aller plus loin que ça, pour aider un peu ceux qui connaissent un peu la politique et ce qui se passe, dès qu'il est sorti de prison, ils étaient ensemble au palais. Ils ont pris les photos ensemble, c'était trop. Et j'ai parlé de cette fois déjà. Bon, il m'a dit bon. Ok, on a fini pour vous. On va prier.